Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue avec la série de mon aventure entrepreneuriale où je vous parle un petit peu de ce qui se passe chez nous. En fait, en toute transparence, ces vidéos, elles sont cool parce que même d'ici 2-3 ans, quand on aura avancé, etc., je pourrai revenir dessus et voir un petit peu ce qui s'est passé mois après mois. Du coup, je vous partage en fait concrètement ce qui se passe chez nous, comment ça se passe chez l'agence, les moments faciles, les moments les plus difficiles, quand est-ce que ça va bien, quand est-ce que ça va moins bien et quelles sont les décisions et les directions qu'on prend pour continuer à progresser et continuer à scaler. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et en fait ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins, ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Et du coup, j'ai l'habitude de toujours balancer une citation pour ces vidéos. Donc là, cette citation, c'est quand tout s'écroule, qu'on découvre sur quoi on peut se reconstruire. Je vais être transparent avec vous. En fait, là, en l'occurrence, j'ai écrit le script. J'ai demandé à ChatGPT de me trouver une citation qui correspond et il m'a sorti ça. Et en fait, il n'y a pas d'auteur. Donc, c'est totalement inconnu. C'est juste inspiré en fait d'autres citations. Mais je l'ai trouvé quand même pertinente, donc je l'ai laissé pour la vidéo. Du coup, l'update. Alors, pour nous, c'était vraiment un mois très difficile. En fait, il y a plusieurs problèmes qui se sont posés. Comme vous le savez peut-être, en fait, on prospectait pour les salles de sport. Donc, on allait chercher des clients dans le domaine du sport. Et du coup, on faisait les calls. J'ai ma cold calleuse qui fait en fait les calls en France et en Suisse et en Belgique, etc. Et donc, on a prospecté pour les salles de sport pendant plusieurs mois. On a travaillé avec les salles de sport pendant plusieurs mois et on obtenait des résultats. On obtenait vraiment pas mal de rendez-vous fixés. Et pour certaines salles, on arrivait clairement à augmenter aussi leur nombre de prospects. Leur nombre d'adhérents. Le gros souci qu'il y a en fait concrètement, c'est que la LTV elle est quand même relativement basse. Et donc qu'est-ce que j'entends par la LTV? En fait, la LTV c'est tout simplement la valeur client. À chaque abonnement qu'on leur ramène, le client il fait pas tant d'argent que ça, surtout si on compte ça en termes de marge. Donc il va peut-être signer un contrat avec 100 euros mensuels et donc du coup ça lui fait 1200 à l'année grâce à un client seulement. Ok? Et donc, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir générer beaucoup de volume, beaucoup de rendez-vous pour avoir suffisamment d'abonnements pour couvrir les frais publicitaires et nos frais à nous. Et ça, c'était un sacré problème quand même parce que de un, nous, on ne peut pas augmenter nos prix, on ne peut pas avoir des prix qui sont suffisants pour nous nourrir. Donc ça, c'était problématique. On avait beau avoir énormément de clients, le chiffre d'affaires, il n'était pas si énorme. Okay, on était à 17 clients à un moment et le chiffre d'affaires, il n'était pas incroyable, quoi. Donc de notre côté, donc ça veut dire que la LTV pour un seul client, elle n'était pas suffisante dû au fait que sa LTV à lui, elle n'était pas suffisante non plus. Donc on avait vraiment du mal en fait à générer suffisamment de volume pour avoir une rentabilité concrète et aussi durable. C'est-à-dire qu'on peut avoir une rentabilité 1 ou 2 mois et après ça devient plus difficile les mois d'après parce qu'il a déjà couvert pas mal sa région et du coup on ne peut pas générer tant de personnes que ça. Le deuxième point qui était relativement compliqué avec cette niche, c'était le fait que le taux de show-up au rendez-vous était relativement bas et ça crée énormément de frustration. On a beau ramener une trentaine de rendez-vous, une quarantaine de rendez-vous, en fait on en avait prévu 60-70, ok? Mais le taux de show-up, il était maximum de 50%. On tournait autour de 30 à 50%. Par moment, il y a des mois où c'était plus élevé, on a eu de la chance, et par moment, il était plus bas. Et ça, c'est dû à quoi? En fait, j'ai réfléchi un petit peu. Et concrètement, ce qui se passe, c'est que nous, on faisait la fixation de rendez-vous aussi pour nos clients. C'est-à-dire qu'on générait les leads, on appelait les leads et on fixait les rendez-vous pour nos clients. Le souci qu'il y avait concrètement avec ça, c'est que les gens étaient motivés sur le moment quand on les appelait, quand ils ont soumis leurs informations, on les appelait vraiment dans la journée et on leur envoyait des messages avec Appointwise, donc l'IA, pour prendre contact avec eux et fixer le rendez-vous. Le souci qu'il y avait, c'est que quand le moment du rendez-vous, il arrivait, les gens perdaient leur motivation. Donc autant ils sont motivés quand ils voient la publicité, autant quelques jours après ils perdent leur motivation et résultat le taux de show-up il est vraiment bas. Donc ça posait problème parce que même si on générait beaucoup de rendez-vous, le souci qu'il y avait pour nos clients, c'est que en fait, ils étaient frustrés par rapport au nombre de rendez-vous qui devaient être fixés et parfois, ça arrivait même qu'ils perdaient de l'argent. Comment? Étant donné qu'on avait justement prévu un rendez-vous à ce moment-là pour telle personne, eh bien, ils bookaient en fait la place. Donc par exemple, s'ils faisaient, je sais pas moi, de l'EMS, ils pouvaient par exemple
de prendre 3 personnes par heure. Okay? Et donc, du coup, nous, on venait et on réservait une personne. Okay? Mais en l'occurrence, la personne, elle ne se représentait pas. Et donc, c'est une opportunité de perdu qu'ils auraient pu avoir tout simplement pour leurs clients à eux dans un slot bien précis. Et donc, du coup, ça posait aussi pas mal de soucis. Et de nouveau, à cause du taux de show-up. Et du coup, ça nous freinait clairement dans la croissance. Et même si on arrivait à générer des rendez-vous, les clients, ils ne restaient pas sur le long terme. Aussi, le dernier point, c'est que les salles de sport, en fait, ils ont moins le profil business. On tombait souvent sur des gens qui ouvraient juste leur salle parce qu'ils étaient passionnés par ça. Et ils avaient moins l'envie forcément de croître et d'augmenter leur chiffre d'affaires, etc., etc. Et aussi, c'était plus difficile à les éduquer sur ce qu'était un lead et comment est-ce qu'on allait générer ces leads. Donc, en fait, quand on faisait de la vente, donc quand on réussissait à avoir des rendez-vous pour nous, on en avait franchement pas mal. Il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas forcément ce qu'on faisait, même si je prenais le temps d'expliquer, et qui comprenaient aussi pas comment convertir ces leads. Parce que c'est des leads qui sont plus froids que quelqu'un qui vient directement parce qu'il a entendu parler de vous. Et du coup, il faut les traiter un peu différemment. Et l'éducation là-dedans, elle était beaucoup plus compliquée parce qu'il fallait les former à la vente. Et en fait, les former à la vente, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, on a décidé vraiment de pivoter. On a changé notre stratégie et on s'est attaqué à d'autres niches et je vais m'expliquer comment. Mais concrètement, du coup, on a perdu vraiment pas mal de clients pendant cette période. On a perdu vraiment pas mal de clients. On est passé de 12 à 3 à un moment. Donc, on en a vraiment perdu plein à la suite parce qu'il y en avait beaucoup dont le contrat était terminé et du coup, ils ne voulaient pas forcément faire plus, même si on arrivait à remplir les résultats quand devait leur amener, ils partaient quand même. Donc ça, c'était quand même assez révélateur. Et aussi, et pour d'autres, en fait, tout simplement, les résultats n'étaient pas au point. C'est comme ça, on n'arrivait pas. Autant on arrivait à générer des leads, autant les rendez-vous n'étaient pas suffisants et autant eux n'arrivaient pas à signer les rendez-vous qu'on leur amenait. Donc honnêtement, ça m'a fait tout remettre en question sur quel genre de client est-ce que nous, on doit travailler avec. Donc voilà, mais dans notre malheur, et je ne vais pas vous mentir, pendant quelques jours, je pensais que c'était fini. Donc, je pensais que LBL Agency, c'était terminé. Okay? Et je le documente aujourd'hui, j'espère que je vais en sourire d'ici quelques années. Mais à un moment, vraiment, je pensais que c'était terminé. À un moment, je pensais qu'on allait plus s'en sortir parce que le chiffre d'affaires, il avait baissé. Et on a quand même des frais de notre côté. Donc du coup, évidemment, les frais, eux, ils ne bougent pas. Les factures, ils continuent à rentrer. Et en même temps, les clients, ils continuent à partir. Donc ça devenait vraiment problématique. Surtout qu'en plus, j'avais fait des erreurs d'investissement où on a été un petit peu trop agressif. Je me suis dit qu'on allait croître étant donné qu'on avait réussi à obtenir des résultats pour des premiers clients. On voulait aller très très vite en croissance. J'ai beaucoup investi. Et du coup, on a eu un manque de cash flow aussi pendant une période et qu'on ressent toujours aujourd'hui en toute transparence. Donc, on a toujours un manque de cash en cours après le cash. Et du coup, c'est un petit peu l'oxygène d'une entreprise et ça vient pas faciliter les choses. Mais bon, bref, franchement, à un moment, j'ai cru qu'on était mort. Mais on a réussi à s'en sortir. Dans notre malheur, on a eu des clients vraiment sortis de nulle part qui sont arrivés. Donc, 3 d'entre eux. Le premier, c'était un dans le solaire et puis après, 2 autres qui sont venus parce que notre premier client nous a suggéré à ces 2 autres clients qui sont aussi dans le solaire et aussi ils font d'autres choses en parallèle. Et du coup, là, on a 3 clients dans le solaire plus 3 anciens clients, anciens clients qui sont dans d'autres niches, dont notamment 2 dans le sport encore. Donc, le sport, on continue pour 2 de nos clients qui continuent à être satisfaits, qu'ils ont un flux constant en fait de rendez-vous et qu'ils arrivent à rentabiliser. Mais pour les autres, justement, on n'est plus du tout dans le sport, on est dans le solaire et puis une dans le déménagement aussi pour lequel on fait du Google Ads, pour lequel normalement ça va bien fonctionner parce qu'on a déjà fait du déménagement par le passé et on sait que Google Ads fonctionne bien pour le déménagement. Et ces clients dans le solaire, en fait, ce qui s'est passé, et du coup j'explique ça dans une autre vidéo où justement je parlais du solaire, la LTV dans le solaire, elle est très élevée. On parle de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on a réussi à générer en l'espace de quelques semaines une vingtaine de leads. Mais c'est pas seulement le nombre de leads qui est intéressant aussi. Donc il a investi 1000 euros jusqu'à maintenant. Il a investi 1000 euros en fait, donc 50 euros plus ou moins par jour. Et globalement, on a eu une vingtaine de leads. Et sur ces 20 leads, en fait, on a obtenu un taux de rendez-vous de 60%. Et c'est des commerciaux derrière. Donc, ils ont obtenu ces leads et c'est des commerciaux qui sont entraînés et qui ont l'habitude en fait de vendre. Donc, ils prenaient ces leads, ils appelaient, ils fixaient facilement le rendez-vous. En plus, les leads étaient très très qualifiés parce qu'on avait mis un formulaire bien défini au début. On a créé de la friction et on s'est assuré que le lead était bon. Et ça a extrêmement bien marché là pour notre client. Et du coup, on est en train de faire exactement la même chose pour d'autres clients dans le solaire dans d'autres régions. Et du coup, ça nous a permis de redémarrer et de pivoter. Donc maintenant,
maintenant, on se concentre uniquement sur le solaire et d'autres niches, probablement à l'avenir, qui ont une LTV relativement élevée. Donc, une valeur client relativement élevée. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que on va uniquement prospecter dans ce sens-là. On va uniquement aller chercher ses clients dans ce sens-là et on va s'assurer que le client, en signant un contrat, un ou deux contrats, il peut facilement rentabiliser les coûts publicitaires de Facebook et nos frais de gestion à nous. Et voilà, ça c'était le pivot principal. Donc maintenant, on va repartir à partir de là. C'est des leçons qu'on a apprises. J'ai fait des erreurs dans les investissements, j'ai fait les erreurs dans le choix de niche, dans notre approche aussi. On se contente uniquement maintenant de faire de la génération de leads. C'est quelque chose qu'on maîtrise super bien. Je vais laisser de côté la prise de rendez-vous. C'est quelque chose qui est chronophage, qui est difficile et que notre client fera de toute façon mieux que nous, étant donné que c'est des business. Donc je vais vraiment cibler des entreprises qui ont l'objectif de faire croître leur chiffre d'affaires, qui ont l'habitude de vendre et qui ont l'habitude de traiter des leads. Et ça, c'est une différence qui va être fondamentale pour nous. Donc une plus grande LTV, des business qui sont éduqués par rapport à la vente et du coup, ça va nous permettre de croître beaucoup plus vite. Aussi, en termes d'équipe, j'ai dû réduire la taille de notre équipe. En fait, c'est logique parce que le souci, c'est qu'on a arrêté la prise de rendez-vous. On avait des postes qui étaient ouverts justement pour ça, pour la prise de rendez-vous, pour fixer les rendez-vous de nos clients. Donc du coup, j'ai downsize, j'ai gardé une équipe qui est solide, à laquelle je fais confiance. Genre les membres de mon équipe maintenant, c'est des gens à qui je fais 100% confiance, ils font de l'excellent boulot. Et du coup, j'ai éliminé un petit peu le surplus. Donc j'ai dû renvoyer certaines personnes parce que leur poste ne faisait tout simplement pas sens et j'ai préféré garder les players dans mon équipe qui vraiment performent et qui font du bon boulot. Et j'ai changé certains de leurs tâches. Par exemple, une des personnes qui était chargée des rendez-vous, aujourd'hui, elle fait d'autres tâches en plus des appels. Et elle fait aussi tout simplement la création de landing page, je l'ai formée là-dessus. Et aussi tout simplement la génération de leads pour nous, le traitement de rendez-vous, etc. Bref, j'ai changé un petit peu son rôle pour pouvoir la garder parce que je lui fais confiance et je sais qu'elle fait du bon travail. Donc, j'ai commis beaucoup d'erreurs ces derniers mois. J'apprends, je suis transparent avec vous, j'apprends petit à petit, c'est pas évident. Tous ceux qui vous diront que le business c'est un chemin facile avec lequel vous allez générer beaucoup d'argent directement, etc., ils vous racontent que de la merde. La vérité, c'est que vous allez rentrer dans les tranchées, vous allez vous battre, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent, vous allez en gagner, vous allez en reperdre et vous allez apprendre et petit à petit, on se forge, on apprend et on continue à croître et on continue à progresser. On continue à progresser. C'était franchement très difficile mentalement, mais j'ai décidé de tenir le coup et de continuer l'aventure et on verra en fait où est-ce qu'on sera dans 2-3 ans. Je pense pas que je vais regretter. Je vais continuer à me battre et on va continuer à prendre de l'expérience et vous allez voir aussi la chaîne évoluer, toute l'expérience qu'on acquiert, je vous la partage, toutes les leçons que j'apprends, je vous la partage et puis aussi je vous partage mes connaissances à force de faire des campagnes. Là, on a fait, en l'espace de 2 ans maintenant, je pense qu'on a fait tout simplement une centaine de campagnes en tout, un peu plus probablement et du coup j'ai énormément appris et je vous partage en fait mes connaissances et j'ai probablement encore énormément à apprendre, mais je vais continuer à vous partager tout ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à redire et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez effectivement aimé. Aussi, de nouveau, si vous voulez travailler avec nous, de nouveau, il y a un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins, ce qu'on peut faire pour vous et comment est-ce qu'on peut vous aider à exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.